Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage de l'année 2022. Alors écoutez, on a bien canalisé les énergies du cancer en signe solaire ou en ascendant cancer. Écoutez, il y a, je pense, une fin de cycle, début de cycle qui se joue en 2022 pour vous les cancers. C'est assez intéressant. Il y a une très belle énergie centrale qui est la ligne directrice de votre année 2022 qui est le cavalier associé au cœur. Ouais. J'entends derrière l'écran des chouettes. Pourquoi? Tout simplement parce que effectivement le cœur, on a tendance à l'associer à l'amour, avec le cavalier peut-être une rencontre effectivement amoureuse, une rencontre aussi du cœur, une rencontre amicale, ça peut être aussi de cet ordre-là. Une rencontre même professionnelle, mais qui est bénéfique, qui vient nous toucher en plein cœur, quelque chose de très plaisant en tout cas, et quoi qu'il en soit, si ce n'est pas une rencontre en personne, eh bien il y a un début de quelque chose, un nouveau cycle qui s'annonce, une ouverture vers un nouveau d'ailleurs plus qu'un renouveau. On va voir ça plus précisément dans le domaine relationnel. On est vraiment sur peut-être ouvrir un nouveau livre carrément de votre vie, les cancers. Quelque chose qui appelle au neuf et quelque chose qui appelle au bénéfique, à l'agréable, quelque chose qui met du baume au cœur, qui nous fait du bien. C'est un petit peu ça que ça raconte. Alors écoutez, côté relationnel, alors il faut bien comprendre que chez moi le domaine relationnel, il recouvre le domaine amoureux, le domaine amical, les relations professionnelles et aussi les relations familiales. Ça peut même être du relationnel un peu plus indirect, comme nos rapports de voisinage, nos rapports avec notre propriétaire, notre bailleur social ou à l'inverse notre locataire, etc. Bref, tous les relationnels peuvent être concernés, mais c'est celui qui va venir un petit peu être mis en lumière cette année, auquel répond ce tirage. Alors on a deux énergies renversées pour commencer, le jugement et le page d'épée. Ici, ça peut venir nous dire deux choses en fait. En tout cas, ça insiste sur le fait que si vous attendez le retour d'une personne, ou si vous attendez des nouvelles de quelqu'un en particulier, si vous attendez des nouvelles aussi parfois par un coup de téléphone, une lettre, un courrier, un courriel, etc., ben, ça risque de ne pas arriver. Et ce retour espéré, peut-être ce retour de flamme dans le domaine amoureux espéré, cette seconde chance, on n'en prend pas le chemin parce que je vous ai dit, c'est quelque chose de nouveau. C'est une énergie nouvelle qui est en train de venir à vous en 2022, les cancers. Donc si vous attendez que le passé finalement repointe le bout de son nez, si vous avez davantage envie d'alimenter votre passé qu'un renouvellement ou une nouveauté forte et puissante, un nouveau livre de votre vie, eh bien ça risque de faire flop. Donc essayez d'aller ranger cette idée dans le tiroir, de ne plus faire pour que le passé reste encore présent ou revienne dans votre vie et nourrisse comme ça des idées de retour. C'est pas quelque chose qui vous serait bénéfique et vivifiant. On insiste vraiment sur le fait que c'est du neuf qu'il vous faut. Du neuf qui vous serait bénéfique et qui vous serait agréable. Et donc d'être capable, alors ici c'est l'arcane de la mort, peut-être que vous la reconnaissez, donc d'être capable de mettre fin à un cycle ou mettre fin à une attente d'un retour ou mettre fin à une attente, j'attends des nouvelles j'attends telle ou telle information pour pouvoir décider ce que je veux faire. Et il y a quelque chose qui demande à être clôturé une bonne fois pour toutes. Donc, il y a un livre qui demande à être fermé, notamment dans le domaine relationnel, et un livre qui demande à être ouvert, ou en tout cas, ça va toucher le domaine relationnel, parce que évidemment, on peut clôturer un livre, par exemple, sur un lieu d'habitation, décider de quitter tel appartement, telle maison, telle région, tel pays, et du coup, ça va demander de venir clôturer un bail, un prêt ou une vente immobilière, etc.
Donc, c'est un peu plus rare parce qu'on reste quand même dans le domaine relationnel. Normalement, c'est dans le domaine professionnel ou matériel que ça aurait pu ou dû apparaître, mais c'est possible. Il y a ici des relations, ou au moins une, qui appelle à être définitivement close. Vous pourriez faire de la résistance. Vous pourriez vous méfier de cette idée de clore, de faire le deuil et d'aboutir à cette fin de cycle. Vous pourriez penser que c'est pas si bénéfique que ça. J'ai envie de vous dire, vous auriez tort, vous y perdrez vos énergies, les cancers. Tranchez, prenez une décision qui passe par une sorte de rupture, coupure par rapport au passé, par rapport à un renouvellement. Et ceux qui pourraient voir arriver ce fameux retour, cet ex qui revient du passé, ex-ami, ex-partenaire, ex-membre de la famille ou ex-relation professionnelle par exemple, qui reviendrait vers vous, eh bien ce ne serait pas pour des bonnes nouvelles finalement, ce ne serait pas pour du confortable, de l'agréable, ça pourrait même être de manière un petit peu piquante, que cette personne fera un retour dans votre vie, ça peut être par de l'espionnage, par le biais de commérages, ou pour en savoir plus sur vous et s'en servir contre vous. Donc vous voyez, c'est pas très intéressant de rouvrir la porte au passé. Ça serait mieux de la clore une bonne fois pour toutes et se tourner davantage vers l'avenir, les cancers, avec l'idée de trouver en vous la force de trancher, de couper, et une rencontre est à prévoir. Alors bien sûr, avec le chevalier de coupe, on a envie de penser à une rencontre amoureuse, mais on en revient toujours à la même chose ici avec le cœur. C'est une rencontre qui fait du bien au cœur. C'est une rencontre baume de guérison, c'est une rencontre agréable, c'est une rencontre qui nous apporte du bénéfique. Donc c'est là-dessus qu'il s'agit de se concentrer pour réussir finalement à dire en fait ce passé il est obsolète, cette relation elle est obsolète et c'est ok finalement de laisser le passé au passé parce que le meilleur reste à venir. Ça serait un petit peu ça pour résumer. Dans le domaine professionnel ou matériel, eh bien on vous invite à suivre votre intuition les cancers. Fiez-vous à votre petite voix intérieure, fiez-vous à la voix de votre cœur et puis de votre âme, de votre esprit, de votre soi supérieur. Écoutez cette intuition, elle saura parfaitement vous diriger vers la belle et bonne direction qui vous attend ici. Vous voyez, c'est la bonne étoile qui d'ailleurs est juste là derrière moi. Ayez confiance, il y a l'idée aussi d'un focus psychologique, de bien garder ses idées bien en place, de garder le cap, de garder la direction à suivre, de ne pas vous laisser balloter à droite, à gauche, de ne pas aller dans des hésitations et de bien garder en tête votre idée et de suivre cette idée ou cette activité ou cet objectif dans votre métier ou dans votre sphère financière. Alors pourquoi il y aurait des hésitations ou un peu de ballottage? Parce que c'est accompagné ici d'une énergie, vous le voyez renversée, qui est le roi de denier renversé, et une énergie du 5 de coupe qui ne sont pas des énergies faciles, l'une parce qu'elle est renversée et l'autre parce qu'elle peut venir parler un petit peu d'isolement, de tristesse, de frustration. Alors il se peut que sur le plan financier, on soit un petit peu dans des périodes de sécheresse, d'aridité, c'est pas toujours l'abondance, en gros c'est un peu ça que ça vient nous dire, et pourtant l'abondance reste possible en sous-jacent avec cette énergie qui est quand même présente, parce que oui, elle est renversée, mais elle est présente. Ça veut dire qu'à tout moment, en fonction des choix que vous pourriez faire, et je le répète et j'insiste que ces choix soient basés sur votre intuition, eh bien, dans ces cas-là, on pourrait redresser cette énergie du roi de denier pour ouvrir la manne de la prospérité, de l'abondance, que ce domaine en tout cas professionnel et ou financier redevienne beaucoup plus fertile. Il y a peut-être une idée d'isolement. Pour certains cancers, il va s'agir de se décarapacer, comme je dis, c'est-à-dire de sortir de son isolement, de sortir d'une forme de mise à distance peut-être avec le monde extérieur, le monde professionnel, le monde financier ou le monde social, et d'essayer de remettre un peu plus de liens.
c'est peut-être ça, en vous ouvrant davantage, en sortant de votre isolement, eh bien, qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière. Pour d'autres cancers, ça va être l'inverse. En fait, il suffit de voir au présent comment vous fonctionnez habituellement. Donc pour d'autres cancers, c'est peut-être justement en vous retirant d'une activité où il y a beaucoup de monde et en revenant peut-être à une activité, on va dire, plus intérieure, que ça pourrait vous aider et vous être bénéfique. Ce qui peut vouloir dire aussi reprendre des études, des formations, améliorer vos compétences intellectuelles, augmenter vos capacités, vos compétences tout simplement, pourrait être bénéfique. Ou encore prendre une certaine indépendance financière qui pourrait au départ paraître risquée et pas nécessairement validée au début si vous souhaitez monter une entreprise. C'est pour ça qu'il convient de bien suivre l'objectif qu'on s'est fixé et de garder le cap face aux aléas qui pourraient pointer le bout de leur nez. Mais vous voyez bien que tout ce qui est nouveau projet, eh bien, est encouragé, surtout des projets qui vous font plaisir, qui vous apporteraient du bien-être, qui vous feraient du bien au moral. Sur le domaine plus spirituel ou de vitalité, eh bien, on vous invite au compromis. On revient à ce côté un petit peu aléatoire des phases avec et des phases sans, des phases fertiles, des phases arides. Mais ici, c'est exactement la même chose et on vous invite à faire preuve d'une sagesse finalement face à la vie, face aux expériences que vous traversez et de prendre du recul. Et cette sagesse passerait par accepter de faire des compromis, de ne pas vous montrer trop rigide, trop exigeant. Et de cela pourrait naître bien, une percée, une forme de reconnaissance, une forme de réussite, une forme de renommée, peut-être une forme de, oui, de réussite, quelque chose d'un petit peu lumineux, d'un peu glorieux, qui dit je surmonte finalement les aléas, je surmonte peut-être un relationnel qui n'est pas extraordinaire et je suis capable de me rediriger vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour moi-même. Voilà les cancers, j'ai envie de vous dire, l'avenir semble plutôt porteur si vous êtes capable de fermer la porte du passé, de faire quelques compromis, mais de toujours bien garder le cap. Belle année 2022, à bientôt!